Les solutions aqueuses. Donc, si on considère les différentes solutions qui existent, il existe des solutions de solides. Donc, par exemple, l'acier, à part l'acier, il y a l'or, 24 carats, c'est une certaine concentration. Il y a des solutions de gaz, par exemple l'air, c'est une solution, un mélange de gaz. Il y a aussi des solutions de liquide. Alors quand on considère des solutions de liquide, on peut considérer des solvants organiques, des solutions de solvants organiques comme le white spirit, comme l'essence, et des solutions aqueuses. Alors quand on considère les solutions aqueuses, c'est surtout là-dessus qu'on va se focaliser, donc des solutions, un mélange de liquide dont le solvant est de l'eau. Alors pour avoir des solutions dans l'eau, il faut que les solutés qu'on mette dans l'eau soient dissous, soient solubles dans l'eau. Alors les solutés qu'on va pouvoir dissoudre dans de l'eau, ça peut être des gaz, ça peut être des solides et des liquides, mais au final la solution contiendra quelque chose qui ressemble à un liquide, un mélange de liquide, les autres molécules étant dissoutes, donc disparues, hydratées dans l'eau. Alors les solutions aqueuses peuvent être divisées en deux grandes catégories, les solutions qui conduisent le courant et celles qui ne conduisent pas le courant. Si elles conduisent le courant, on appellera ça des solutions d'électrolyte. Et si elles ne conduisent pas le courant, on appellera ça des solutions de non-électrolyte. Alors quand une solution ne conduit pas le courant, donc elle ne conduit pas le courant, c'est parce qu'elle ne contient pas d'ions. Dès que vous avez des ions, ce sont des charges qui peuvent se déplacer selon la tension qu'on impose à la solution, et donc vous avez un courant. Donc en absence d'ions, on a une solution qui ne conduit pas le courant, on se dit une solution non électrolyte. Alors quelles solutions vont faire ce genre de solution? Quelles solutés vont faire ce genre de solution? Ce seront des solutés qui vont rester intactes, donc qui ne vont pas s'ioniser, qui ne vont pas se dissocier en ions, donc des molécules qu'on représente par des carrés comme ça, donc molécules intactes. Alors, les molécules qui ne vont pas se dissocier en ions, intactes, décidément, molécules intactes. Alors, les molécules intactes, il faut qu'elles soient solubles dans l'eau, mais il ne faut pas qu'elles produisent d'ions. Donc, pour des exemples qu'on a eu au laboratoire, ce sera l'alcool. L'alcool est une molécule qui est soluble dans l'eau, mais une solution d'alcool dans l'eau distillée ne conduit pas le courant. Donc, l'alcool CH3, CH2OH, l'alcool courant, l'éthanol, l'acétone, CH3CO, CH3. Alors, à part l'alcool et l'acétone, on peut penser aussi au sucre. Donc, l'alcool est un liquide quand il est pur, et il va se retrouver dans l'eau. On va avoir la même molécule sous forme aqueuse. Donc, l'équation, on met dans l'eau, il ne se passe rien. On réécrit ici la même molécule, mais je n'ai pas la place. Donc, l'acétone est un liquide aussi. Dès qu'on va la mettre dans l'eau, elle va être la même molécule d'acétone aqueuse. Le sucre, lui, n'est pas un liquide, contrairement à l'acétone et l'alcool, c'est un solide. C'est 6H12O6, un solide. Si on le met dans l'eau, il va donner ces 6H12O6 aqueux en solution. Alors ces molécules, pour pouvoir se dissoudre dans l'eau, doivent être capables de faire des ponts hydrogènes. Si vous essayez de dissoudre une autre molécule organique, qu'on aurait pu croire pareil, comme l'essence, elle ne va pas pouvoir faire de pont hydrogène. Donc c'est des molécules qui doivent posséder des oxygènes négatifs, des hydrogènes positifs, des oxygènes négatifs, des carbones liés à de l'oxygène négatif, et donc sont capables de faire des ponts hydrogènes. Donc le pont hydrogène, c'est une interaction intermoléculaire, donc entre la molécule de sucre ou n'importe quoi, et de l'eau. Et donc il y aura une fraction entre charges partielles. Donc quelque part sur la molécule d'eau, il y a des delta-, des charges partielles négatives, des charges partielles positives ailleurs. Donc ceci représente une molécule d'eau, OH. Donc comme un petit oiseau. Et dans la molécule, il doit aussi y avoir des endroits qui possèdent ce genre de charges partielles à différents endroits de la molécule. Donc les molécules ici doivent posséder des charges partielles, mais qu'elles sont polaires. Si vous essayez de dissoudre des molécules apolaires comme l'essence, ça va former une couche au-dessus, ça ne va pas se dissoudre. Donc les équations, c'est simplement les molécules qui restent intactes. Ce qui change, c'est leur état de corps pur à un état mouillé, en couronne d'hydratation. Enfin, ce n'est pas vraiment une couronne d'hydratation, c'est plus des ponts hydrogènes un petit peu partout autour de la molécule. Donc ceci s'appelle une dissolution simple. Donc quand on passe du soluté
sans eau, donc un morceau de sucre dans le fond, jusqu'à la solution. Donc quand on rajoute de l'eau, c'est une dissolution. Alors toutes les mises en solution vont être des dissolutions, mais celle-ci est une simple dissolution. Il ne se passe rien d'autre que la molécule qui se disperse, sans réaction, sans destruction, sans modification. Dissolution simple. Alors pour les solutions d'électrolytes, on va avoir deux possibilités. Donc quelles sont les solutions qui vont conduire le courant? C'est celles qui contiennent des ions. Alors quelles molécules vont être capables de donner des ions? Ben, des molécules ioniques. Donc il y a avoir des composés ioniques. Alors quels sont les composés qui sont ioniques, qui forment des liaisons ioniques au départ? Mais pour avoir des liaisons ioniques, il faut un métal et un non-métal. Donc vont former des liaisons ioniques et contenir des ions, les sels, qui soient binaires, qui soient ternaires, qui soient quaternaires, donc n'importe lequel des sels, contient des liaisons ioniques, donc contient des ions susceptibles de les distribuer dans la solution. Alors, les composés ioniques comme les sels, les hydroxydes aussi, on prend MOH, et donc ces composés ioniques, quand on les prend avant dissolution, ils ont des petites boules réparties en système cubique ou autrement. Donc parfois c'est plus compliqué que simplement juxtaposer, parfois c'est des formes tridimensionnelles complexes. Donc il y a déjà des ions dans la molécule, dans le composé ionique au départ. Et dès qu'on va mettre ce composé dans l'eau, il va avoir les ions qui vont se dissocier. Alors le nom de la réaction, donc quand on met les sels qui contiennent déjà les ions, et ici les ions sont dissociés. Dissociation. Alors on a l'impression que les sels vont toujours être bien solubles, le sel de cuisine se dissout bien. Sachez que tous les sels ne sont pas complètement solubles et donc certaines réactions de dissociation sont partielles, mais on peut se focaliser sur les équations de dissociation qui fonctionnent bien. Alors, ceci représente donc une solution où les différents ions ont été grignotés par l'eau. Et donc, un exemple, c'est NaCl. Alors, tous les sels sont toujours des solides. L'eau vient le grignoter. Donc, dès qu'il y a un métal et présence d'ions dès le départ, il n'y a pas vraiment de réaction de l'eau. Donc, l'eau ne doit pas modifier la molécule. Les ions étaient déjà présents au départ. Et donc, l'eau se met sur la flèche. Oh, pardon. C'est pas le moins qui devait être entre parenthèses. Donc Na+ et Cl- sont les ions qui sont dans la solution aqueuse. Alors ces ions sont entourés de couronnes d'hydratation, donc ces charges négatives attirent la partie positive de l'eau et les charges positives attirent les parties négatives de l'eau. Donc on représente les couronnes d'hydratation dans un certain sens. Alors pour retenir, c'est plus tu piques, donc on met des picots sur les plus, et moins t'emballes, donc on met les extrémités de la molécule d'eau qui sont elles-mêmes positives vers les moins. Donc moins t'emballes et plus tu piques. J'ai pas beaucoup de place. Donc ce ne sera pas des couronnes complètes. Voilà, donc ça va donner des solutions qui vont être des électrolytes. Et comme les sels, on va imaginer qu'ils se dissocient complètement, ça va être des électrolytes forts. Électrolytes forts, car beaucoup d'ions. Alors d'autres molécules vont être capables de donner des solutions d'électrolytes forts. Ça va être des composés covalents, donc des molécules covalentes. Alors des molécules covalentes, on en a déjà rencontré ici, donc des molécules covalentes qui ne donnent pas d'ions, dans ces molécules organiques ici, mais j'aurais très bien pu mettre aussi l'eau oxygénée. L'eau oxygénée est un soluté qui donne une solution non électrolyte. Alors d'autres molécules covalentes qui, elles, vont donner des ions, ce sera les acides. Alors si on prend HX, un acide binaire, ceux-là sont des gaz, ou un acide ternaire, ceux-là sont plutôt des liquides. Maintenant, c'est beaucoup d'exceptions, mais la plupart. Alors ces acides sont des molécules covalentes. Il n'y a pas de métal, donc il n'y a pas de liaison ionique. Alors que peut-il se passer quand des acides rencontrent de l'eau? Il peut y avoir une réaction acide-base. Alors les réactions acide-base vont donner lieu à une réaction de l'eau sur l'acide. Alors là, tous les acides ont toujours un H, et donc quand l'eau prend un H aux acides, on se retrouve avec H3O, et en fait le H part en laissant son électron au non-métal.
Donc le non-métal est quelqu'un qui veut absolument les électrons, ils font une liaison covalente pour considérer qu'ils sont tous ensemble, mais souvent le non-métal est plus électronégatif que l'hydrogène, qui n'est pas très fort à ce jeu-là, et donc son électron est déjà polarisé vers le non-métal, et si vous le distrayez avec une molécule d'eau, ben, il s'en va en laissant son électron au non-métal. Donc ici c'est X-, et l'autre, si on a un acide ternaire, ben, ce sera H3O+, plus XO-, et parfois HXO. Donc si vous avez H2, ici vous allez avoir HXO-. Alors, les molécules covalentes peuvent réagir complètement. Donc l'eau peut attaquer complètement les acides. Donc si ce sont des acides forts, on va avoir une attaque complète, donc une réaction complète de l'eau. Donc on va avoir énormément d'ions, donc beaucoup d'ions. Donc des acides forts vont donner des électrolytes forts, comme les sels. Alors, d'autres molécules covalentes, d'autres acides, donc lesquels sont des acides forts, pardon, ce sont les 6 premiers du tableau. Donc là-dedans, il y a HI, il y a HCl, il y a HBr, je crois, HClO4, H2SO4, pas par cœur, je dis ça comme ça, mais il y en a peut-être encore. HNO3 encore, voilà. Alors, donc les électrolytes forts, ceux qui conduisent beaucoup le courant, sont les composés ioniques, les sels, les hydroxydes, et sont aussi des molécules covalentes acides s'ils sont forts. Ça, c'est les électrolytes forts. Les électrolytes faibles, il n'y en a pas tant que ça. Donc, des molécules qui donnent des ions mais qui n'en donnent pas beaucoup, mais il y aura en fait des molécules covalentes, mais qui ne réagissent pas complètement. Donc, des molécules covalentes, acides ou basiques, mais acides faibles ou bases faibles. Donc, ils vont réagir avec l'eau, ils vont échanger un H+, faire une réaction acide-base. Donc, ça va être la même chose qu'ici, hein, mais plus avec les mêmes HX, donc ça ne sera pas les 6 premiers. Donc par exemple, si on prend HF, HNO3, c'est des acides assez courants. Ceux-là, donc HF est un binaire, donc c'est plutôt un gaz, HNO2 est un ternaire, donc c'est plutôt un liquide, sans garantie, hein, voilà. Alors, ils vont réagir avec l'eau, au même titre que les autres acides, ici. Donc ils réagissent avec l'eau. L'eau doit les attaquer. Ce n'est pas comme ici où l'eau ne fait que grignoter un petit peu, mais ne doit pas faire modifier les liaisons. Donc les acides ici vont réagir un petit peu. C'est pour ça qu'on appelle ça des faibles. La réaction n'est pas complète, la réaction est intermédiaire. Donc la même réaction par contre, donc l'eau attaque l'acide, mais pas complètement, et on se retrouve avec H3O+, plus F-, mais pas en grande quantité. Donc il y a un petit peu de ceci. Donc HNO2 va être aussi attaqué par H2O, donc l'eau part avec H+, et il reste NO2-. Alors, tous les ions sont toujours aqueux. Un ion n'existe pas sous forme liquide ou solide pure, les ions doivent être toujours stabilisés par de l'eau. Donc ici, pareil, hein, tous les ions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à dire? Que le petit potiquet de mise en solution d'un acide, mais si au départ on a l'acide covalent, HNO2 ou HF, je représente les molécules intactes avant la mise à l'eau, alors ça peut être un liquide ou ça peut être un gaz. Ces molécules ici, c'est plus représenté comme un liquide, il faudrait presque faire une goutte. Donc imaginons que ceci est l'acide faible. Au départ, eh bien, à la fin, quand il sera dans l'eau, il y aura encore ces fameuses molécules intactes, en majorité. Beaucoup de molécules intactes et un petit peu d'ions. Donc un petit peu d'H3O+, un petit peu d'NO2-. Et donc moins t'emballes et plus tu piques. Donc quand il y a à la fois des molécules intactes et à la fois des ions, donc un peu d'ions. Donc on a à la fois la molécule intacte, donc ceci, donc la molécule intacte, je vais peut-être prendre un peu de couleur. Donc si on représente la molécule intacte, c'est HNO2 ou HF, les molécules intactes, et les ions, les molécules intactes, donc molécules intactes. Et les ions, par contre, eux, sont de l'autre côté de la flèche. Donc, quand on forme les ions positifs, ça devrait être des beaux ronds.
Voilà. Donc les ions cohabitent. Donc, ils sont fabriqués par la réaction. Mais il n'y a pas que des ions. Comme l'équation va dans les deux sens, il y a à la fois les molécules intactes, elles sont encore là, et un petit peu d'ions. Voilà. Alors, si vous cherchez après... Non, c'est blanc. Si vous cherchez après la représentation des molécules covalentes, ici des acides forts, ça donne exactement la même chose que les sels. Donc que les ions, le nombre important d'ions viennent de la dissociation des sels ou de l'ionisation des acides, parce que quand les acides forment des ions, c'est une ionisation, il faut les fabriquer. Ionisation. Voilà. Ici, elle est complète. Et cette ionisation-ci, donc de nouveau, l'eau attaque les acides, ionisation, celle-ci, elle est partielle. Partielle. Voilà, donc ici, tout est sur la feuille. Désolée si c'est un peu brouillon, mais j'ai voulu tout y remettre.